Au Chili, on a appris le décès du célèbre juge Juan Guzmán qui a dirigé les enquêtes contre l'ancien dictateur Pinochet. Le magistrat avait poursuivi le général Pinochet, notamment pour les assassinats commis après le coup d'État militaire de septembre 1973. On compte plus de 3000 morts et disparus sous son régime. On en parle avec Olivier Brasse, journaliste à la rédaction d'Internet de France 24 et ancien correspondant au Chili, auteur du livre Juan Guzmán au bord du monde, les mémoires du juge de Pinochet aux éditions Les Arènes. Merci d'être avec nous, Olivier Brasse. Qui était d'abord Juan Guzmán, ce juge courageux? Alors Juan Guzmán, qui vient de mourir à l'âge de 81 ans, était un homme très cultivé, fils d'un écrivain et d'un diplomate. Il avait commencé sa carrière judiciaire juste après le coup d'État de 1973, le coup d'État contre Salvador Allende. Il avait siégé dans plusieurs tribunaux de province au Chili avant de rejoindre la cour d'appel de Santiago. Et c'est là où, en 1998, il a reçu les premières plaintes déposées contre Augusto Pinochet. C'était très compliqué car l'ancien dictateur était à l'époque sénateur à vie. Il venait de troquer son habit militaire contre celui de parlementaire. Il était donc protégé par une immunité parlementaire et aussi par une loi d'amnistie prise pendant la dictature. Mais Juan Guzmán a insisté, a réussi à instruire ses plaintes. Et il a réussi, notamment quand Pinochet a été détenu en Angleterre pendant 500 jours, il a réussi à avancer sur ses dossiers et à pouvoir le mettre en examen très peu après son retour au Chili. Et pourquoi il n'y a pas eu de jugement, finalement, d'Augusto Pinochet? Il n'y a pas eu de jugement parce que la justice anglaise a décidé de le libérer pour des raisons de santé. Et les avocats de Pinochet au Chili ont suivi la même ligne de défense. Ils ont demandé des expertises médicales qui ont conclu à la démence sénile d'Augusto Pinochet. Juan Guzmán a retenté ensuite une nouvelle mise en accusation dans un autre dossier et à nouveau les raisons médicales se sont imposées. Il a lui-même, une fois la retraite prise, eu l'occasion de dire qu'il regrettait que la justice ait pris cette décision parce qu'il avait eu le sentiment lors des interrogatoires qu'il avait menés avec Augusto Pinochet qu'il possédait ses facultés mentales. Normal, avait-il déclaré à la presse allemande d'ailleurs. Vous avez donc coécrit les mémoires du juge Guzmán publiés en 2005. Est-ce qu'il avait un engagement politique, le juge Juan Guzmán? Alors il en avait un et qui est un petit peu à l'opposé de ce que l'on peut attendre parce qu'on pourrait penser que Juan Guzmán était un juge rouge entre guillemets, quelqu'un qui était du côté des victimes de la dictature et c'était pas du tout le cas. Lui il avait célébré le coup d'État un verre à la main. À l'époque il revenait d'Europe, il habitait en France. Il voulait que son pays retrouve son calme, il voulait commencer sa carrière judiciaire et il voyait plutôt d'un bon œil le fait que le régime militaire ramène le calme. Il était conservateur. Il était très conservateur, il était dans certaines décisions qu'il a pu prendre à la cour d'appel de Santiago. Et vraiment, il avait cette étiquette, d'où la surprise de beaucoup de gens lorsqu'il a commencé à avancer sur les affaires. On n'attendait pas ça de lui. Il s'est fait attaquer par pas mal de ses proches. On lui a reproché notamment d'être un traître à sa classe sociale. Lui a toujours dit qu'au vu de ce qu'il avait trouvé dans les dossiers, il n'avait pas d'autre moyen que d'avancer. Et comment il est perçu aujourd'hui par le peuple chilien et par le pouvoir ? Alors aujourd'hui, par la majorité des proches de victimes de la dictature, c'est bien sûr un homme très courageux, un homme qui le remercie pour son avancée. C'était vraiment très très difficile pour lui de le faire dans un contexte où il y avait des pressions militaires, des pressions du monde politique aussi qui étaient très très fortes et juridiques. Il a su mener ses investigations et ensuite il a aussi su acquérir une certaine notoriété grâce à une stratégie de médiatisation, c'est-à-dire que les pressions qu'il a subies, il les a très souvent dénoncées dans des médias chiliens ou internationaux. Il parlait très bien français et très bien anglais. Et c'était pour lui un petit peu la manière de se protéger et de réussir à continuer d'avancer. Donc beaucoup de gens aujourd'hui lui rendent hommage car il a vraiment fait preuve d'une très grande ténacité pendant 6 ans. Et puis rappelons que l'ancienne présidente du Chili, qui est aujourd'hui haut commissaire aux Nations Unies des droits de l'homme, Michelle Bachelet, a passé plusieurs années en exil, que son père a été tué sous le régime de Pinochet et qu'elle a été victime également de ce régime dictatorial. Tout à fait. Et elle a été contrainte à l'exil. Merci beaucoup, Olivier Brasse, d'avoir été avec nous. Merci à vous.